traîné devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Macky traînait devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et c'est Sebani Sougou qui est à l'œuvre. Mais de quoi s'agit-il exactement? Mais bien entendu, il est question de revenir en long et en large sur ce qu'on a eu durant ces derniers jours, le 17 dernier. Et là, c'est Mohamed Ndim. Mohamed Ndim, mon confrère Ndim, que je salue au passage, la rédaction de Tribune, Babou Traoré, vous avez également El Hassan Sall, c'est-à-dire le pilote, l'artilleur El Hassan Sall. Si c'est une grande rédaction, hein, attention, hein, vous savez, les médias ont le privilège d'avoir de fortes têtes, de bons éléments hein, en termes rédactionnels et journalistiques, bien entendu. Et un très bon patron qui est important. Bon, alors, donc on parle de Tribune. Et aujourd'hui, dans la lettre adressée à Michel Bachelet, au commissaire des Nations Unies des droits de l'homme, Sebani Sougou dénonce les crimes graves commis le 17 juin 2022, dernier est bien entendu par l'État du Sénégal. Il considère que c'est l'État du Sénégal. Pourquoi? Parce que ces crimes sont liés à une atteinte à un droit constitutionnel garanti par les textes internationaux. Donc vous avez la une de Tribune. Et puis Tribune, justement, s'intéresse au concert de casserole. Parce que c'est un peu l'actualité, concert de casserole. Déjà, on nous dit qu'à l'université, ça a viré au vinaigre, c'est allé à volo. En tout cas, la situation apparemment est assez bizarre de chez bizarre. Concert de casserole, ce que risquent les auteurs ou complices de bruit. Les auteurs ou complices de bruit. Mais Maître Baba Sissé a expliqué hein, que c'est puni par la loi, concert de casserole. Bon, là on est un peu retourné du temps des Ahmad Dansoro et autres là. Concert de casserole, ça date de Mathusalem. Hein. Et puis vous avez quoi? Implication des jeunes dans les manifestations politiques. Une très belle interrogation de Tribune Quotidien. Je crois aujourd'hui que Birahim Touré, Mamba Ndiaye, Mamadou Fofana, cette question revient souvent. Certains, quand vous êtes du camp du pouvoir, vous dites que ce sont des jeunes qui sont manipulés, voire endoctrinés. On utilise parfois des termes, hein, des termes durs, manipulés ou endoctrinés. Mais du côté de l'opposition, on considère que ce sont des jeunes qui sont avides de changement parce que n'ayant pas obtenu ce qu'ils ont toujours attendu. Donc, c'est un peu ce sujet qui intéresse ce matin Tribune Quotidien. Et puis, on peut voir un peu Mamadou Lamine Diallo Teki. Avant, c'était Teki Tarou Sénégal. Maintenant, c'est redevenu Teki point barre. Mamadou Lamine Diallo qui explique que Macky a promis aux ténors de Benno de partager la gestion du business du gaz avec eux. Mais on peut s'intéresser à Vox Populi. C'était dans vos titres. Hein? Mambaye, vous avez fait ce titre-là. C'est par rapport au jeune qui a été tué du côté de Bignona. Bignona, belle localité Bignona. Je salue au passage les habitants de Balingor, Koutengor et Enampor. Ça, ce sont des localités de la Casamance. Bonjour à vous de Enampor, Koutengor, Balingor. Bon, il a été atteint par balle, entre guillemets. C'est ce que considère la famille. Voilà, la famille du Dissa Goudiaby persiste. Il a été atteint par balle. Donc c'est la parole de la famille contre le résultat de l'autopsie. Bon, vous savez, une œuvre humaine, hein, on ne sait pas ce que c'est. Nous sommes prêts pour la contre-expertise. Voilà le sujet, voilà un débat. La famille Goudiaby est prête à aller jusqu'au bout de cette affaire, selon Moustapha Guédé, neveu du défunt. Au moins qu'on nous remette un dossier, les résultats de l'autopsie. Jusque-là, nous n'avons reçu aucune information officielle par rapport à son décès. Donc ça, ce sont les informations que nous avons par rapport à cette situation. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'a pas encore vu le bout du tunnel par rapport à cet homme qui a été retrouvé mort. La famille parle de balles réelles, balles, mais du côté de l'autopsie, on parle d'armes blanches. Voilà, donc c'est une chose. L'autre chose, c'est Macky Sall, Aminata Tall. Je rappelle, c'est que ce n'est pas la première fois qu'entre les deux, ça chauffe. Déjà, sous Wade, Aminata Tall a été virée du gouvernement pour avoir attaqué Macky Sall. Si, attaqué frontalement. Et je me souviens, c'était dans Le Quotidien, une exclusivité, où elle a fusillé Macky Sall. Et le lendemain, Gorgui Mom, côté Bobo Mom, Amour de Melmangino. Gorgui, ah non, allez dégager. Mam Diara Fam Namunal, non, Kumbo Wai. Je sais que c'est une battante. Et puis non, elle est tout ce qu'elle fait, c'est pour Ndiak et Karim Wade.
Machallah. Tonton Daouda Niaï. Tonton Daouda Nia. Contana. Tonton Daouda Nia. Contana. Bon. Macky Sall, Aminata Tall, autopsie d'un désamour. Autopsie d'un désamour. Donc, Vox Populi va au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que le tout, c'est pas de voir deux personnes essayer de s'échanger, mais ça peut être une bonne chose. Mais attention, est-ce que c'est de la critique ou du criticisme qu'a fait Aminata Tall? That is the question. Mais pour l'instant, on peut retenir Macky Sall, Aminata Tall, autopsie d'un désamour teinté d'éclaircie. Ah oui, Neysan. Je me souviens de cette grande manifestation à la place de l'Obélisque. Mon jeune frère Barthélémy Ngom qui demande à Aminata Tall est-ce qu'elle ne va pas rejoindre Abdoulaye Wade après l'avoir attaqué frontalement aujourd'hui. La dame lui dit retirez vos propos. Je vous demande. Bon, Université de Dakar, l'avant-concert de casserole ville à l'affrontement PASTEF APR. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ce qu'on peut retenir. Une information importante que vous avez écoutée, mon cher ami. Laquelle? Oui, la reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye. La reconstruction. Ah, oui. Parce que je rappelle que le lycée Seydina Limamoulaye, c'est du préfabriqué. Je crois. Oui. Je ne me trompe pas. Non, mais c'est pour dire. Non, c'est du préfabriqué. Qu'est-ce qui se passe avec la reconstruction? C'est du préfabriqué. Mais attention, parce que le lycée Limamoulaye, c'est un lycée d'excellence. Oui. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est dans le lump là. Mais attention, il y a de grands noms qui sont sortis de Seydina Limamoulaye. Ibrahima Ly Amat. Non, moi, Ibrahima Ly Amat, qui est un banquier. Mais non, attention. Il y a des grands. Fabangom aussi, hein. Bon. Le lycée Seydina Limamoulaye qui sera, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est important. Parce que c'est Seydina Limamoulaye qui a pris dans la banlieue, qui a mis au monde le lycée de Thiaroye. Vous voyez un peu. Et vous savez, la banlieue, c'est important. C'est très important. Avec pas mal de prix au concours général. Hein? Avec pas mal de prix. Ah oui, c'est vrai qu'avant ça, il y a eu le CM Canada, mais après, les choses ont évolué, quoi. Le CM Canada, c'est devenu lycée Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. CM Canada, c'est devenu quel le nom? Cheikh Anta. Voilà. D'accord. Arrestation et jugement d'opposants. Macky se radicalise. Vous avez ça à la une de Wolf Quotidien. Les faucons prennent le pouvoir. Macky se radicalise. Les faucons prennent le pouvoir. Et puis baisse du niveau des apprenants. 70% des élèves ne savent pas lire. 70%. Des élèves ne savent pas lire. Bon, là encore, il faut comprendre de quelle lecture il s'agit. Parce qu'il y a plusieurs types de lecture. Il y a lire sur les lignes et lire entre les lignes. Bon, est-ce que c'est de la lecture Toto, tape, pâté, tape, toto? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est ce que nous livre le soleil. Et tant Imam Abdoulaye Daouda Diallo, ça blanchit de plus en plus. Bilaï, Khalis Metina, Khalis Nerde, mais Metina. Ouh, Khalis Ak Meti. Léa, Inala. Khalis. Tchono, qu'est-ce que c'est? Khalis. Preuve de la crédibilité du Sénégal sur le marché financier de l'UEMOA. 253 milliards levés au deuxième trimestre. Mais ça ne veut pas dire que ce sera de l'argent frais et liquide dans des camions. Attention. Mais ce qu'il faut aider de retenir dans le soleil, c'est la posture de Robert Bourgi. Maître Robert Bourgi. Robert Bourgi d'expliquer dans le soleil, Macky Sall incarne une Afrique décomplexée. Robert Bourgi. Est-ce qu'il a changé aussi de... Entre-temps. En tout cas, le temps pour nous, c'est d'éviter de suspendre l'envol. Entretien avec le leader du PPC. PPC, parti de Maître Mbaye Jacques Diop. Seydou Diouf qui a été quand même l'un des plus jeunes directeurs de cabinet de maire. Hein. Seydou Diouf, ça c'est de l'histoire. Seydou Diouf Ngonendo, ça c'était le cabinet de Maître Mbaye Jacques Diop. Non, Sénégal, feu. Attention. Non, mais lui, il est immortel quand même. Oui, il est immortel. Maître Mbaye Jacques. Maître Mbaye Jacques. Bon, c'est tir sur son cou. Le discours violent qu'il tient n'a jamais été entendu au Sénégal. Marche annoncée du 29 juin, c'est le summum de l'indignité républicaine. À moins qu'il non, il parle dès que tout va blanc. C'est le Diouf. Aïe, quand il parle, tu crois que c'est... Voilà. Donc, on peut voir ce que nous livre quel journal. J'ai bien envie de prendre l'As quotidien.
L'As quotidien parle de feu sur Aminata Tall, sorti au vitriol de l'ancienne présidente du Conseil économique et social. Feu sur Aminata Tall. Mais le problème, c'est quoi dans cette histoire? Mais le problème, c'est que... Mais non, mais c'est Mankeur Ndiaye. Mais Mankeur Ndiaye qui dit waouh kumba waï à Aminata Tall. Waouh kumba. Waouh kumba. Parce que Mankeur Ndiaye, ce n'est pas quelqu'un qui fréquente les mbekeridos quand même. Ce n'est pas... C'est quand même un diplomate chevronné. Un diplomate de classe exceptionnelle. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Attends, c'est pas quelqu'un qui hurle avec les loups ou bien qui ulule avec les hiboux. Est-ce qu'il occupe sa poste là jusqu'à présent? Bon, je ne sais pas, en tout cas, il l'a occupé. Et quand il parle, c'est pas comme Fabrice Guéba. Non, et il a été quand même ministre des Affaires étrangères, pas les ministres des Affaires étranges. Bon, y a-t-il d'autres encagoulés dans le Baki? En tout cas, Mankeur Ndiaye a dit waouh, Koumouaï à Aminata Tall. Ah oui, attention, il faut une élection inclusive. C'est ce qu'il a déclaré à Mankeur. Mankeur donc conforte la position de Bougane Gueye Dany. Ça veut dire que Bougane Gueye Dany, l'imouach, y'a quoi. Bon. Coalition Walou Yehui, les germes et bien entendu les germes de la scission. Coalition Walou Yehui, les germes de la scission. Mais on peut retenir Mankeur Ndiaye alerte, situation politique, il alerte. Et puis, des divergences sont notées dans la manière de lutter, la manière de Walou et Yehui. Mais vous avez Mamadou Lamine Thiam, qui est quand même le mandataire national de Walou, mais qui dit qu'on ne peut pas changer un pouvoir, on ne peut changer un pouvoir que par les urnes. On ne peut changer un pouvoir que par les urnes. Peut-être que Birahim a une autre méthode. Peut-être que Birahim a une autre méthode pour changer un pouvoir. Par les urnes. Mais aujourd'hui, Walou, c'est la coalition de Abdoulaye Wade. Et je sais que Mamadou Lamine n'ose pas parler s'il n'a pas l'aval, l'onction, la caution de Abdoulaye Wade. Non, journal, il faut qu'il mette le dièse vert. Walou contre le report des législatives. Donc Walou est pour la tenue des législatives à date échue. Donc sur ce point, Walou et Macky ont la même position. La même position. Voilà. Donc ça, ce sont des informations, les germes de la scission, bien entendu. Vous avez encore Mankeur Ndiaye qui alerte. Situation politique nationale, Mankeur Ndiaye alerte. Parce que quand on est un intellectuel, on l'est jusqu'au bout des ongles. C'est comme aujourd'hui, par exemple, le professeur Marie Théoniane, quand il parle quand même, non, les montres doivent s'arrêter un moment et puis reprendre. Parce que ce n'est pas des gens qui sont sortis de ex-nihilo. Ils ont un parcours, mais digne de ce nom. Alors, donc, dans ce cas, c'est peut-être au nom de l'actualité que je vais terminer avec Odia. Bonjour Yacine. Bonjour. Voilà, alors, vous avez Odia avec le concert de casseroles. Et dans les casseroles, vous avez justice aux abois, droit de l'opposition, élection libre, loi aux alois. Ça, c'est très beau, ça. Loi aux alois. Ah, non, Odia. Non, Odia, maïna le... Non, après. Démocratie, liberté, donc ce sont des casseroles. Et la corruption. Mais vous savez, les jeunesses là, ils disent qu'avant d'appeler le casserole, qui règle d'abord ses casseroles. C'est lui qui a des casseroles qu'il traîne. Voilà, bon. En tout cas, passons chez Aminata. Cabine tontu automatique. Tontu du foroch automatique. Aminata, ça c'est Mimi Touré. Elle réagirait. Et vous avez de l'autre côté Ndamal Kadior. Aïe, elle met les pieds dans le plat. Et ça c'est Aminata Tall. Les casseroles de l'État, je m'en lave les mains. Alors, tout ce bruit de vaisselle fait partie du concert. Finalement, le concert là, c'est Inter, Djigenou, APR. Des casseroles. Donc, elle s'en lave les mains, des casseroles de l'État. Mimi Touré prête à réagir. Et vous avez Ndamal Kadior qui prend la poudre, qui prend ses jambes à son cou. Oui. Qui prend ses jambes à son cou. Ou bien, qui prend la clé des champs. Ou bien, qui prend la tangente. L'attitude qu'il a, c'est la tangente. Hein? Qui prend la tangente. Voilà. Qui se dérobe. Merci. Non, Birahim Maïnal. Bref. Donc, voilà un peu la situation et l'actualité du jour. Et je vous dis merci, bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour Mamadou Fofana. Bonjour Mambé Ndiaye. Alors nous passons tout de suite au journal.